偉大なる劇作家と歴史の目撃者に Ohio tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'épisode 4 de la saison finale est enfin sorti, et il n'y a aucun mot pour décrire cette scène de fin magistrale. J'espérais vraiment avoir un UC Big Girl, et la probabilité que ce soit le cas pour le prochain épisode n'est plus nulle. Je suis très choqué, et je n'arrive toujours pas à y croire qu'en soit en train de regarder la saison 4. Le début de la guerre totale approche, l'attaque des titans peut enfin débuter. L'épisode 5 sortira non pas le 3, mais le 10 janvier 2021. Ils ont également rajouté la scène de pic à 4 pattes. Rien n'est perdu, continuons de croire en Mappa. Je vous souhaite une bonne année 2021 en avance, prenez soin de vous et profitez bien. Le mois de janvier sera très dur avec nous, puisque non seulement nous aurons l'épisode 5, mais aussi le chapitre 136. On attaque l'épisode 4 de la saison 4. Allez, c'est parti. 私がタイバー家当主ビリー潜水の巨人は脅威の家が初めましてクルーガーです。聞けばわかりますよ。重すぎる。こちらです。4年分だな。ないな。エレン。On enchaîne directement avec Falco, qui visiblement avait l'air plus optimiste, après le petit discours d'Eren. Et n'oublions pas que ce dernier s'était renommé Kruger, comme son ancien prédécesseur. Et c'est tellement dingue car ça m'a fait rappeler beaucoup de choses. Qu'on le veuille ou pas, l'expérience qu'on a eue, nous lecteurs du manga, est plus intéressante que celle des viewers d'anime. Car quand on avait un chapitre par mois, on se faisait pas mal de théories. Et je me rappelle encore jusqu'à présent avoir pensé qu'Eren était manipulé par le vrai Eren Kruger. C'est tellement fou. Et un peu décevant de voir toute cette liberté d'interprétation mourir. Attention, je ne parle pas que de ce détail, mais en général. Il y a aussi la cicatrice de Willy Tybur et j'en passe. Bref, Eren pour l'instant joue très bien son rôle d'influenceur et joue un peu avec Falco pour qu'il puisse transmettre sa lettre à ses amis ou à sa famille, car en quelque sorte ça l'est. Si dès le départ Falco n'était pas passé par cet hôpital, que serait-il passé? J'ai ressenti des frissons juste en voyant les soldats du clan Tybur. Si grand bordel, Magat s'est senti tout petit. Willy Tybur se présente enfin, avec la même voix que Kakashi attaqué. Je suis refait, et ça risque de donner un excellent rendu lors du fameux discours. J'ai tellement hâte que j'en tremble. C'était fort intéressant d'avoir un aperçu sur sa famille. On n'a clairement aucune idée de qui est le titan marteau d'armes. Dans un premier temps, on peut supposer que tout le monde misera sur le grand-père, mais les plus malins soupçonneront également les personnages mis en arrière-plan. Même quand Théomaga discutait tranquillement avec Willy, il nous remontrait les membres de sa famille. Et j'aime trop ce plan car c'est là où on va rigoler, en voyant les réactions des viewers d'anime. C'est fort intéressant. Même à l'époque, en 2017, lorsqu'on a eu le chapitre 95, on théorisait déjà sur qui détenait le 9e titan primordial. Après avoir vu Pickfinger marcher comme le titan qu'elle possède, et après avoir cru que Willy Tybur avait une cicatrice dans la main, je pensais que c'était un indice, qu'il avait fait exprès en quelque sorte de ne pas se régénérer pour qu'il cache sa véritable identité, et que cette cicatrice venait du fait qu'il portait un immense marteau. Bref, je partais très loin à l'époque, mais ça restait tellement probable. Mais là, avec l'anime, on remarque quoi? Rien. Aucune cicatrice présente sur ses mains. J'étais vraiment choqué, allant même jusqu'à croire que c'était un oubli. Et encore une fois, ça me fait tellement bizarre. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que je ressens lorsque je suis en train de faire ces vidéos. Ça me rappelle mes débuts sur YouTube, car j'ai commencé dans l'année où les chapitres venaient de sortir. J'en peux plus honnêtement. C'est le début qui croise la fin, et j'en suis tellement fier. Merci à ceux qui soutiennent sans relâche depuis le début. Un immense arigato d'être présent et de vivre ces derniers instants de l'attaque des titans avec moi. D'ailleurs, c'est officiel, le dernier tome qui sera le 34 sortira soit en mai ou en juin, au Japon. Ce qui veut dire qu'il reste 3 voire 4 chapitres. Isayama a l'air hésitant, et ce n'est pas impossible d'avoir un tome avec 5 chapitres. C'est déjà arrivé plus d'une fois. Le manga va enfin se terminer avec plus de 100 chapitres. Bon, je pense qu'il serait mieux que je revienne à l'épisode 4. Théomaga est loin d'être bête, même Willy Tybur l'avait avoué. Et c'est dingue car au final ce sont des Eldiens qui dirigent les mares, qui eux-mêmes méprisent d'autres Eldiens. Le clan Tybur contrôle effectivement le pays. Ils ont vraiment changé leur destin en s'opposant au roi Fritz. C'est ce qu'on croit, car la vérité sera bientôt dévoilée. Rendez-vous dans 2 semaines, Twitter, YouTube, tout le monde va être anéanti par ce que l'on verra. L'épisode 5 sera au même niveau que le 6e de la saison 2. Enfin, je l'espère. Dites-moi en commentaire, quel OST voudriez-vous avoir à ce moment-là? Attention, spoiler, on ne sait jamais.
La scène avec Pieck à quatre pattes m'a tué de rire. Et non, contrairement à certains, je ne voulais pas avoir ce moment animé pour une autre raison. Si ça se trouve, je dis ça pour ne pas vous faire douter de moi. Au final, personne ne saura jamais à quoi je pense en vrai. Libre à votre interprétation. Par contre, un petit quelque chose a commencé à me déranger. C'est la voix de Pieck. Il est vrai que quand on connaît le personnage, on s'attend à une voix peut-être plus froide ou mature. Justement, c'est ça. Je ne dois pas juger pour l'instant. Attendant de voir les moments critiques, c'est là où Pieck sera plus sérieuse avec sa voix de jeune fille. Mais merci Mappa, je suis refait. Reiner ainsi que les autres guerriers étaient en train d'orchestrer un plan pour attaquer l'île de Paradis, après la cérémonie. Et franchement, les supérieurs n'ont pas d'autre choix que d'écouter Reiner Braun. Il a vécu des années avec les ennemis et en sait plus qu'eux. Sans oublier le fait qu'il ait pas mal exploré l'île de Paradis. Et comme mentionné dans le manga, c'était une erreur de s'adresser à un Eltien. Quel connard. J'ai bien aimé l'expression de Reiner en papier en tout cas. C'était moins retranscrit en animé, mais ce n'est pas si grave. Honnêtement, les nouveaux OST sont très bons. J'ai adoré. Ainsi, et pour la première fois, Falco dépassa Gabi en reportant une course. On a pu voir que le discours d'Eren l'a pas mal aidé en le motivant. Et Falco, en accomplissant cette victoire, ne cessera désormais d'aller de l'avant. Le moment où il sous-entendait qu'il était amoureux de Gabi était trop kawaii. Même si cette conne n'a rien compris, il veut la protéger. Surtout après sa petite conversation avec Reiner dans le train. Il veut sauver Gabi du triste destin qui les attend. Et c'est dingue de voir que ce soit limite un miracle d'avoir vaincu Gabi. Si vous avez raté un détail lors de sa conversation avec Eren, Kruger, excusez-moi, il avait tout de suite su que c'était une fille avec qui il avait un problème. Car pour Kruger, auparavant, c'était la même chose avec Mikasa. Mais bon, Gabi est tellement aveuglée par la victoire qu'elle n'a pas du tout compris ce qu'il voulait dire. Et c'est normal, mais qui sait? Peut-être arrivera-t-il un jour à lui déclarer sa flamme. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Putain, j'ai envie de chialer. Je vais organiser une rencontre abonnée. Venez tous avec des armes. Prenez ce que vous voulez. Vous allez tous faire un cercle et je serai au milieu. Quand j'hurlerai Sasageo, vous allez tous m'assommer. Et ne me ratez pas. Quand je me réveillerai, si c'est le cas, je voudrais que je ne me souvienne plus de rien. Et là, soudain, quelqu'un d'entre vous va s'approcher vers moi. Il y aura également un OST enfant et tout. Et cette personne-là va me conseiller de regarder l'attaque des titans. Suis-je parti dans un délire solo? Oui. Willy Tybur et Théo Magat savent très bien qu'il y avait des infiltrés. D'ailleurs, le maréchal le sous-entendait au moment où il s'avance avec « Il y a des rats dans les murs ». Et là, je dois avouer que j'avais complètement oublié un détail. Falco n'a pas envoyé une seule fois une lettre, mais plein de fois. J'étais donc allé revoir le chapitre 98 et il s'avère que c'était un rajout. Je ne pense pas que ça puisse changer beaucoup de choses, à part appuyer sur le fait qu'il lui rendait service et qu'il lui faisait beaucoup confiance. Car quand l'épisode 5 sera disponible, on comprendra mieux pourquoi Falco se sentira à ce point trahi. Donc pourquoi pas. Mais malheureusement, on n'a pas vu Sig jouer avec Cord. À l'époque également, on se faisait des théories comme quoi Eren avait mangé son frère, et qu'il avait donc du sang royal et le titan bestial, car il avait son gant de baseball et j'en passe. Oui, ça partait trop loin, je suis d'accord, mais ça restait intéressant. Quand le père de Grisha était venu, alors là je m'étais figé, car c'est une scène que j'attendais depuis 3 ans. Riche en émotions, Eren à côté de son grand-père qu'il avait vu dans ses souvenirs, et quand tu le vois en train de raconter ses regrets, le jour où sa fille s'est fait tuer à cause de son fils, ce dernier qui par la suite avait rejoint la résistance, ça nous a rappelé plein de choses. Et le cri bordel, comment j'ai trop aimé, car ça m'a fait mal au cœur. Bah oui, c'est Shingeki no Kyojin, rien d'anormal. Ce fut également un plaisir de voir Kiyomi Azumabito, avec le symbole des Asiatiques, sur son kimono. Bon, préparez-vous par contre à voir les mêmes blagues sur ce dernier. Oui, les viewers d'anime découvrent à peine, on doit subir le déjà vu. Je n'ai absolument rien à dire sur Willy Tybur. Il est excellent. Je parlerai en détail après l'épisode 5. Juste avant que l'ending ne soit lancé, Mappa a très bien suggéré, car on nous montrait que des scènes de personnes heureuses, surtout Gabi qui dit que quelque chose lui laisse croire qu'un grand changement va arriver. Ça m'inquiète, bordel. Ils sont en train de jouer avec nos cœurs encore une fois. On s'attache petit à petit à ces nouveaux personnages, puis on va bien le regretter. On va vivre un conflit interne, enfin surtout ceux et celles qui découvrent pour la première fois. Pour la scène de fin, que pourrais-je dire? Juste l'OST m'a mis directement dans la scène. Je n'étais plus couché quand je l'ai vu, je me suis directement levé. Là, on ne déconnait plus. L'ambiance était parfaite. L'OST et la mise en scène également. Même si au début, j'ai ressenti que c'était un petit peu fait en mode banal, alors que c'est un moment historique. Reiner qui rencontre Eren, le passé qui rattrape Reiner. Les choses sérieuses vont enfin commencer. Abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous invite à partager également. On se retrouve pour le live réaction, la review de chapitre 136 et l'épisode 5. Je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule. Et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまり
それが始祖の巨人だ。一匹残らず